Je vais vous parler des prénoms en français. Plus exactement, je vais vous parler de la conversion des prénoms vers des finales vocaliques. Ceux qui suivent mes émissions comprennent de quoi je veux parler. Par exemple, la reine Margot, c'était Marguerite de Navarre. Pourquoi a-t-on transformé Marguerite en Margot? Pourquoi a-t-on transformé Charlie Chaplin en Charlot, etc. Bon, donc ça, c'est un point intéressant, c'est un tropisme intéressant. Tropisme vers le son vocalique, le O, par exemple. Alors, nous avons également des noms propres qui sont marqués par cette dimension vocalique, et d'autres qui sont marqués par une dimension consonantique. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'on peut en tirer, mais il est certain qu'il vaut mieux d'abord prononcer les noms propres à la française. Au lieu de dire Cohen, il faut dire Cohan. Au lieu de dire Albron, il faut dire Albron. Hein, ça, c'est la moindre des choses. Et puis alors, il y a tous ces prénoms, Pierre qui doivent devenir Pierrot, Jean qui doivent devenir Jeannot. Alors, au niveau du roi de France, nous avons Charles qui ne va pas du tout. Louis, c'est très bien, Louis. Alors, toute la série des Louis au XVIIe siècle est excellente. Au XVIIIe siècle. Mais par contre, Charles, ça va pas, ça passe pas. Napoléon, ça passe très bien. Le on, c'est un son vocalique dans mon système. Donc, on a un certain nombre de cas de ce genre assez étranges. Clémenceau, ça passe bien. Pétain, ça passe bien. De Gaulle, ça passe pas. Mitterrand, ça passe. Mitterrand, ça passe. Le en de Mitterrand passe bien. Chirac, ça passe pas. Sarkozy, ça passe. Jospin, ça passe. Juppé, ça passe. Fillon, ça passe. Debré, ça passe. Et Le Cornu, ça passe. En revanche, Édouard Philippe, ça passe pas. Il est trop dans les consonnes. Et donc on pourrait continuer comme ça indéfiniment, ce genre de petit jeu qui n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, mais à mon avis, il faudrait remarquer qu'en italien, on dit andiamo, en espagnol, on dit vamos. C'est-à-dire qu'en italien, on ne prononce pas le S de la première personne du pluriel. Tout comme en français d'ailleurs, parce qu'on dit nous allons, on ne dit pas nous allons. Voilà. Donc, il y a aussi cette question-là des langues qui ont opté vers le son vocalique, ou qui ont conservé le son vocalique, d'autres langues qui se sont amusées à ajouter des S un peu partout, ce qui crée des sons consonantiques.